à Louisville. Et les experts américains ont dit que c'était un des plus spectaculaires de tous les matchs des 10 dernières années. Alors, pour commenter avec moi aujourd'hui, j'aurai Gérard Bosc. Mais juste avant, je vais vous montrer quand même quelques ouvrages, ou peut-être je vais remontrer ça à la mi-temps quand on le verra un peu mieux. D'accord, alors Gérard Bosc, responsable des entraîneurs à la Fédération, président de UGNEB, donc le syndicat des entraîneurs. Il a écrit 4 livres sur le basketball et il a ouvert aussi un centre de perfectionnement à Charenton, un lieu où les joueurs peuvent venir jouer au basket pour le plaisir, sans payer, je crois, Gérard. Absolument, oui. C'est un centre qui a été ouvert il y a maintenant 3 ans et qui est aux portes de Paris, à 2 pas de Bercy, où les jeunes peuvent venir à partir de 18h, de 17h30 jusqu'à 20h pour s'entraîner librement. C'est une situation qui essaye de reproduire une situation qui existait avant dans le basket français, les cours de patronage, et qui est également celle qui se trouve, je crois, aux États-Unis dans les playgrounds. Exactement. Alors, Gérard Bosc, on a dit que vous êtes un peu l'intello du basket français. Qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette? Ben, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui disent cela sont ceux qui ne savent peut-être pas bien expliquer ce qu'ils font. Si on pense que je suis un intellectuel, c'est peut-être parce que je tente d'expliquer ce que je fais. Et je souhaiterais que tout le monde en fasse de la même façon. Alors on sait, Gérard, que vous allez partir pour les États-Unis dans 2 semaines pour suivre la finale universitaire. Alors quel apport cette finale peut donner aux cadres fédéraux qui vont aller voir cette grande finale à Nouvelle-Orléans? Eh bien, d'abord, le fait de se retremper régulièrement dans le basket américain, qui est quand même le basket roi, est nécessaire si on veut tenir un petit peu, se tenir au courant de ce qui se passe. D'autre part, il y a des cliniques régulièrement là-bas au moment de ces grandes finales, et je crois que c'est important pour nous de nous retremper également dans cette ambiance. Et nous allons y aller là-bas avec 4, il y aura Pierre Daou, le directeur technique, Francis Jordan, le responsable des garçons, et Jackie Delaché, le responsable des filles. Et on espère en tirer le même plaisir qu'on en a tiré les autres années. D'accord. Alors maintenant, nous allons découvrir justement ce que ça peut donner un grand match universitaire avec les demi-finales 83 opposant Houston à Louisville. À University Arena à Albuquerque, New Mexico. Bien sûr, l'ambiance est toujours formidable. C'est ce qu'on appelle le Final Four, c'est-à-dire les demi-finales. Ça joue sur élimination directe. Et donc, c'est vraiment le kit ou double. Voilà, Scooter McRae, les 5 majeurs pour l'équipe de Louisville. Scooter McRae qui a joué en France, à Caen. Et maintenant, en face de lui, Clyde Drexler, dans l'équipe de Houston. Il joue chez les pros de Portland maintenant. Et maintenant, Rodney McRae, ceux qui suivent le basket pro savent que c'est un grand joueur. Il joue pour les professionnels à Houston, les Rockets. Et face à lui, Larry Michon, un nom bien français pour ce ailier fort, ailier rebondeur. Maintenant, le pivot pour les Cardinals de Louisville, Charles Jones, lui aussi devenu professionnel à Phoenix. Et Hakeem Olajuwon, 7 pieds, 115 kilos, on le connaît bien. C'est le meilleur pivot actuel chez les professionnels pour les Rockets de Houston. Maintenant, Milt Wagner, le meneur de jeu pour l'équipe de Louisville. Et face à lui, Alvin Franklin, un meneur de jeu en première année, il n'a que 18 ans. Lancaster Gordon, 1m90, c'est un professionnel à Los Angeles pour les Clippers. Et en face, Michael Young, un super shooter pour l'équipe de Houston. Les entraîneurs Danny Crum de Louisville et Guy Lewis pour l'équipe de Houston. Houston, c'est les Cougars. Et voilà, fait étonnant, il y aura 3 arbitres pour siffler cette demi-finale universitaire 83. Allons-y maintenant. C'est un match joué à un rythme effréné. Découvrez maintenant comment les 2 équipes sont arrivées en demi-finale
très rapidement. En rouge, c'est l'équipe de Louisville. Et en blanc, c'est l'équipe de Houston. Franklin, le jeune meneur de jeu. On dirait qu'il le laisse jouer en un contre un pour commencer. Ah, jolie feinte là, épinglé de Franklin. Ah, pressing tout terrain. On sait que chez les universitaires, on a le droit de faire des zones, des défenses de zone. Et on mélange souvent les défenses assez souvent. Mais c'est ça l'intérêt d'ailleurs du basket universitaire américain, c'est qu'il est très stratégique. Par ailleurs, il n'y a pas de règle de 30 secondes, hein, et ça aide aussi à la construction d'attaques beaucoup plus Léché. oui. Tout à fait. Ça reproche plus du basket européen dans ce sens. Et on voit justement que l'équipe de Houston en blanc fait une défense de zone. Zone 2-3. En super pass avec un écran. Et 2 points pour Milt Wagner, le meilleur shooter pour Louisville en rouge. Tout le monde presse. Hein. Ça aussi, c'est une particularité du basket universitaire. Larry Michaud. Super rebond pour Drexler, le 22. Drexler qui a participé au concours de Smash cette saison chez les pros. Il y a 2 semaines, on l'a vu. Alors là, ça va très vite. Ça va très très vite. Oui. Michael Young qui calme un peu. Ah, il joue en stack à la base, là. Avec 2 joueurs de chaque côté de la raquette. En attaque, voilà, rebond Jones, contre-attaque. Oh, superbe contre-attaque Houston. Ah, très joli. Et faute à l'adjuvant, qui a l'air déjà un peu essoufflé. N'oublions pas que Albuquerque, New Mexico, où a lieu cette demi-finale, est à 2000 mètres d'altitude. Oh là là, quelle feinte en l'air de Drexler. Super détente. C'est un peu ça, la signe de ce match, avec 10 athlètes noirs qui ont tous une détente formidable. Vitesse d'exécution, passe main gauche ratée. La contre-attaque est bien enchaînée, là. Hein. Très très bien, avec un trailer. Bien. C'est tout à fait intéressant. Même techniquement, c'est intéressant. Là. C'est des choses qu'on pourrait repasser régulièrement. Bien sûr, contré, super défense encore, et passe devant. Smash pour Rodney McRae. Oh, l'ambiance pour une demi-finale universitaire, c'est vraiment quelque chose. On se déplace des milliers de kilomètres pour suivre son équipe dans un match où tout se joue pour passer en finale. C'est pas comme chez les pros où on joue les playoffs sur 4 manches gagnantes, par exemple. Ouais, mais ils sont très adroits. Hein. Là, ils débutent le match à 300 à l'heure. Hein. Tout à fait. Et puis pressing, tout le monde joue pressing tout terrain. Il y a zone presse d'un côté et pressing. Belle leçon de défense. Interception 2 fois. Ah, jolie feinte. Oh, passe sous la main. Formidable passe sans regarder de Scooter McRae. Que le public de Caen a dû apprécier ce joueur très délié l'année dernière quand il jouait au Caen Basket Club. Et Gordon avec beaucoup de réussite. Gordon qui était un premier tour en 84 chez les pros. On se chute quand même assez vite, un peu comme un match pro justement. Oui. Mais je pense que la stratégie des coachs a dû être de tenter de se prendre mutuellement à la gorge. Parce que vraiment, ils vont s'asphyxier. Hein. Oh là là! Bien revenu, mais avec réussite encore une fois. C'est Michaud qui marque avec une faute. Larry Michaud qui a joué en Italie après ses études universitaires. Et bonne passe. Alors là, voilà l'exemple de la détente. Wagner, c'est un arrière, c'est pas un grand pivot, mais il arrive à contrer quand même Michaud. En faisant une faute, bien sûr. Obligé de respirer un tout petit peu là parce que ça partait vite. Ça partait bien vite. Wagner
Bien démarqué. Déjà 4 points pour Wagner. Oui, prise à 2, beaucoup de pression sur le porteur du ballon. Alors, à cette époque, Hakeem Olajuwon, le 34, qui était au rebond, là, tandis qu'on regarde Reed Geddes, le premier remplaçant pour Houston, spécialiste des remises en jeu. Hakeem Olajuwon, voilà Michael Young qui sort. Olajuwon n'a fait que 4 ans de basket à cette époque-là. Très tactique, c'est vrai, ce basket universitaire. On fait venir un joueur rien que pour faire la remise en jeu. Parce que il faut dire que là-bas, aux États-Unis, on peut faire les remises en jeu sous le panier. Exactement. Alors que chez nous, on ne peut pas le faire. Ça enlève des possibilités tactiques. C'est vrai. Et regardez, des blocs dans la raquette, et puis ça marche très bien. C'est tactique, justement. Panier assez facile et une défense un peu naïve. Il y a quelques années, on pouvait le faire en France, en Europe aussi. Dans les années 50-60, c'était utilisé encore. Et puis un jour, ça a été interdit par la FIBA. Alors là, difficile à passer le muraille à Olajuwon. Même à son jeune âge, il était déjà un super défenseur, un super contreur. Tire vite quand même. Hein? Et on sent que ça joue en haute altitude, pas seulement parce qu'on joue à Albuquerque, New Mexico, mais parce que tout le monde saute très très haut. 5 sur 10 et 5 sur 12. Ils orientent bien vers les touches. Défense. C'est la particularité de ces universitaires, ils défendent remarquablement bien. Très collectivement. Oui, on a senti qu'ils ont essayé de pousser l'attaquant vers les lignes de touche. Et comme ça, la ligne de touche sert comme 6e défenseur à la limite. Absolument. Les statistiques de Rodney McRae, moins adroit au lancer franc pendant le tournoi final. Seulement 1 sur 2. Peut-être c'est la pression du tournoi final où chaque match est vraiment un kit au double, couteau à la gorge pour ces équipes qui doivent passer obligatoirement. Ah, c'est le système américain. Hein. Ils jouent tout sur un coup. Voilà. C'est justement ce qu'on va voir l'année prochaine avec le nouveau formule du championnat où il y aura des matchs d'élimination directe. Bonne passe pour Olajuwon dans la raquette. Toujours une zone côté Houston. Et très patient. Bonne façon d'attaquer une zone pour les Cardinals de Louisville en rouge. Oh, bien passé de l'autre côté. C'est le fameux pressing de UCLA, 2-2-1 tout terrain. Ouais. Et Denny Crum est un fils spirituel, si on veut, de John Wooden, le fameux coach de UCLA. Il était son assistant. Et Crum est souvent venu en Europe faire des cliniques. Ah oui, il y a pas mal d'entraîneurs américains qui sont venus faire des cliniques ou des stages. C'est assez récent, c'est assez récent. Il y a pendant des années, il n'y en avait pas, mais maintenant, ça se fait beaucoup. Ce qui est une bonne chose. Tout à fait. 12-12. Avec le joli visage d'un cheerleader. Tout le folklore est là. Les banderoles, les cheerleaders, les majorettes. Ah oui, la zone presse est bonne. Zone presse qui oblige l'équipe de Louisville à shooter à mi-distance. Et Geddes... Ils se sont calmés un petit peu. Hein? Oui, c'est un peu le rôle de Geddes, le 44, qui va moins vite que Franklin. Boom! Smash! Très bien joué. Ne pas se lober, très bien joué. Difficile de passer devant Olajuwon qui fait quand même 2m12. Intimidation défensive toujours d'Olajuwon qui oblige les shooters à changer la trajectoire de leur tir. Voilà un morceau de défense qui n'est pas mal non plus. Oh là là, changement de position de son corps en l'air. On a vu Dominique Wilkins la semaine dernière faire cela d'une façon merveilleuse.
Houston qui domine dans les points marqués dans la raquette, 12 points contre 4. Plus de points marqués vers l'intérieur. Et toujours zone 2-3 côté Houston. Avec pression quand même. Oh là là, super passe, poste au pivot. Très bien. C'est Scooter McRae encore pour Jones. C'est important la relation poste-pivot. Ce sont des choses qui ne sont pas encore bien comprises chez nous. Surtout contre la zone. Oui, surtout contre zone. Ah, déjà deuxième faute pour l'adjoint. C'est pas une bonne chose pour le coach Guy Lewis de Houston de garder son pivot sur le terrain. C'est vrai qu'à cette époque, il faisait beaucoup de fautes, mais maintenant chez les pros, il a quand même amélioré son jeu un peu. Il faut dire aussi que chez les pros, les contacts sous le panier sont plus facilement admis qu'ils ne le sont en universitaire. C'est vrai. Et on permet aussi 6 fautes au lieu de 5 fautes comme chez les universitaires. Absolument. Alors là, on récupère en attaque, très intelligent. Ça aussi, ce sont des choses qui ne sont pas très bien saisies chez nous. Comprendre qu'il faut faire des efforts physiques importants en défense et être patient en attaque. C'est justement ce qu'on voit pendant cette séquence. Et comme il n'y a pas de horloge de 24 secondes, ils ont le temps. Oh, bon rebond offensif, 2 fois. Contré après l'adjoint. Oh, super passe et smash pour Drexler, c'est génial. Cette passe, un smash qui a jailli pour smasher malgré la défense. Drexler, oh là là, dribble entre les jambes et dans le dos. Ça s'accélère. Vraiment, les joueurs qui sautent de partout. Une réponse classique pour une attaque fantaisiste, de l'autre côté. Parce que c'était remarquable la contre-attaque tout à l'heure. Celle-ci qui nous redonne en ce moment, là, ce contre, formidable. Voilà, grâce et au la contre. contre-attaque derrière est remarquable. Michael Young lève la tête, il donne la balle au bon moment et bing, smash de Drexler. Defense, dit le public. Public connaisseur. Oui. Et l'entrée de Benny Anders, un shooter fou pour l'équipe de Houston. Ça passe sous sa casse pour Benny Anders, le numéro 32 en blanc. Et Jeff Hall, un bon shooter, est rentré le 42 pour l'équipe de Louisville. C'est lui qui a le ballon. Encore bien couvert le poste, bien couvert. Oui, 2 défenseurs sur lui. Ah oui, changement d'attitude en l'air. Très fort. Ouais, très fort. Pour le moment, Houston surprend un petit peu Louisville par sa défense puisqu'il leur vole des ballons et ça leur permet de faire des contre-attaques. Louisville très patient. Oui, bonne passe au cours là. Pivot pour le poste. Et beaucoup de rebonds offensifs quand même pour les Cardinals de Louisville. Louisville qui était champion universitaire en 80. Et aussi en 86. On a vu la finale sur Canal Plus l'année dernière. Encore rebond offensif pour Jones. Et on verra la finale universitaire dans plusieurs semaines sur Canal Plus. C'est devenu une habitude. C'est une bonne habitude. Oui, Anders encore. Oh, pas beaucoup de chance. Et Jeff Hall qui regardait peut-être pas assez rapidement le porteur du ballon. Et Tom Moore avec 9 minutes et 8 secondes. N'oublions pas que chez les universitaires, c'est comme en Europe. On joue 2 fois 20 minutes et pas 4 fois 12 comme chez les professionnels. 2 mi-temps de 20 minutes donc. Oui, c'est très proche de notre règlement, à part le fait que certaines règles n'existent pas, que la zone réservée n'est pas tout à fait la même, mais on s'approche beaucoup des... Mais il les modifie en ce moment, les règles d'ailleurs. Peut-être va-t-il y avoir... Il y a eu des expériences cette année. Sur, Oui, ils modifient souvent. Maintenant, ils ont un panier à 3 points aussi chez les universitaires. Super tir encore. Très adroit à mi-distance quand même contre cette zone. Là, c'est Young. Il a fait un snowbird où il a joué la carotte. Oui, exactement, l'embuscade on dit. L'embuscade. Il était bien parti.
C'est pas ni facile, ça. Vaudouloir. Absolument. Encore un rebond offensif. On bloque mal dans la défense de Tout Houston. à fait quand même. curieusement, Louisville fait beaucoup de rebonds offensifs et Houston fait beaucoup de contre-attaques. Oui. Oui, ça va main dans la main en fait. Hein. Si Oui. on va trop au rebond offensif, on n'a pas de repli. Exact. Il ne faut pas être partout en même temps. Non. Ah oui, presque une passe clairvoyante, mais touché par un défenseur. Alors là, on va revenir. 156 contre le meilleure performance à son université de l'histoire. Benny Anders, qui a raté plusieurs tirs, donc il va calmer. Houston, avec le ballon en main, a eu 30 victoires et seulement 2 défaites cette année-là. Et puis une bonne défense de zone 2-1-2 bien classique pour couvrir sur la joueur. Et Wagner, accélération. Alors lui, il n'a pas le haute altitude. Toujours pressing 2-1, tout terrain. Oh là là, presque smashé en claquette, mais Ça va. contre-attaque. Ça va se retourner contre eux. Ah oui, bonne passe. Là, ça joue à une touche de balle, un peu comme dans le Un football, petit peu justement, comme le football. sans dribbler. Regardez maintenant, tir raté, puis je crois que c'est Alajuwon et Drexler, non, Anders et Drexler qui vont au rebond offensif. Très bien filmé d'ailleurs. Et ils doivent avoir beaucoup de caméras, hein, 4 ou 5, pour pouvoir filmer comme ça. Ah oui, les demi-finales et la finale universitaire, c'est un des 3 plus grands événements sportifs aux États-Unis chaque saison. Justement pour ce côté élimination directe. Donc il y a tellement d'émotions que c'est vraiment fou. Et on redécouvre les statistiques de Rodney McCray. Il y a une manière de placer les caméras tout à fait remarquable. On voit très Et en bien plus, le on voit 2-1 parfait. là. Ah oui, parfait, parfait. Une cassette à enregistrer pour les entraîneurs qui aimeraient Et- mettre en place un pressing, quoi. Je pense que certains l'ont fait. Oh, claquette de Alajuwon cette fois-ci. Là, c'est une pressing plutôt mi-terrain, 1-2-2, Demi-terrain, je oui, crois. là. c'est ça, oui. Mais alors, ça n'a pas l'air de les troubler, hein, parce que tir à mi-distance, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Oui, entre Hall et Wagner pour Louisville surtout. C'est bien parce que personne ne veut céder. Et tout le monde défend en tout terrain. C'est à celui qui va claquer le premier. Oui, bien suivi. Oh là là, quelle faute sur Benny Anders qui a suivi sa balle. Ça fait penser aussi à un match de Coupe d'Europe de football où on fait un pressing de tous les instants, où on ne veut vraiment pas lâcher le moindre centimètre de terrain à son adversaire. Exactement. Ben, il faut maintenir la pression sur l'adversaire. Et il ne faut pas lâcher. C'est celui qui va lâcher le premier qui sera le vaincu, normalement. On a vu en incrustation que Michaud a manqué 30 points la semaine précédente. Et là, la sortie de Drexler. Anders peut-être un peu contracté, il a raté des tirs raisonnablement faciles et balle perdue. Ça fait du bien de temps en temps de voir qu'ils en perdent aussi. Parce que ce sont des jeunes gens. Hein. Ils ont 20 ans, 19, 20 ans, 21 ans. Et même Franklin n'a que 18 à cette Voilà. époque-là. Oui, c'est comme, On oublie ça hein, en Europe parfois, que ce sont des tout jeunes gens. c'est comme nos juniors et nos espoirs en France. À peu près, oui. Bonne passe vers le milieu pour casser le pressing. Mais bonne défense aussi. Smash pour Hull. Tout le monde smash dans l'équipe de Louisville, aussi bien que chez l'équipe de Houston. On appelle Houston le Phi Slammer Jammer. C'est une fraternité de smashers ou de dunkers. Oh là là, Larry Michaud très calme en dernière année universitaire. Oh, bonne passe. Oh là là, le kamikaze rose, le 24. Lui qui joue très peu, mais qui pèse quand même sur le match parce qu'il va plonger sur tous les ballons comme cela. Je trouve que c'est des joueurs comme ça sont des joueurs précieux.
parce que d'abord ils incitent leurs camarades à se donner au maximum et ils volent parfois des balles dans des circonstances exceptionnelles et c'est avec ces petites choses-là qu'on gagne des matchs parfois. Tout à fait. C'est un joueur certainement tout à fait utile. Qu'on ne valorise pas assez chez nous des gens comme ça. On regarde trop souvent uniquement les gens qui marquent des points. C'est vrai. Michaud rebond. C'est important. Alors là, faute, et là on voit que les joueurs doivent prendre de l'oxygène justement à cause de cette haute altitude et surtout aussi à cause de la vitesse de la rencontre qui joue vraiment à 100 à l'heure. Dès qu'il y a une possibilité de contre-attaquer, on le prend. 29-29, égalité. Et Rose qui fait pressing. « 5 minutes et 20 secondes, Wagner toujours aussi à droite. » C'est vraiment un morceau d'anthologie ce match. Hein. C'est formidable. Il y a pratiquement tout ce qu'on peut faire dans le basket, ils le font. Hein. Là, on a encore vu les corps à corps défensif tout terrain. Dos à la balle, hein, ils défendent dos à la balle. Vraiment, c'est Jones! Oh! Faute de Reed Geddes, revenu en défense. Alors là, en Europe, on aurait donné une faute intentionnelle, mais là, c'est seulement 2 lancers francs pour Jones. Jones qui joue professionnel à Phoenix, il joue pas beaucoup, mais faire partie d'une équipe pro, c'est déjà bien. Il a été choisi au 2e tour du draft. Le draft, c'est la sélection des joueurs universitaires en fin d'études. Et être choisi dans les premiers tours, c'est vraiment d'être un super joueur. Deuxième réussi pour Jones. Et Tom Moore, public toujours aussi présent. Et les cheerleaders sur le terrain. Quelque chose encore qui est traditionnel aux États-Unis, mais qu'on ne peut pas voir chez nous. Dommage, hein, parce que les jolies filles, ça attire du monde, je pense. Hein. Ça viendra, peut-être. Je pense qu'il y a quand même des majorettes à Limoges. Tout à fait. C'est déjà bien. Je crois que Stade Français a fait un effort il y a quelques années, mais ça n'a pas fait long feu. Il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait de l'ambiance, sinon ça fait un peu ridicule. Mais parfois, à Limoges, traditionnellement, ils y sont à tous les matchs. Hein. Alors Geddes qui a beaucoup de mal à remonter le terrain là, obligé de jeter la balle sur un adversaire pour le reprendre ensuite. Assez malin quand même ce qu'il a fait, Reed Geddes. Et Lancaster Gordon, un arrière pour les Clippers de Los Angeles maintenant. Il avait une moyenne de 20 points pendant le tournoi en 83. Les écrans sont costauds, hein. Correct, mais correct. Il ne bouge pas trop sur les écrans. Viril mais correct, comme on dit dans le rugby. Viril mais correct. Zone maintenant côté Louisville, 2-3 toujours. Obligeant l'autre équipe à shooter de mi-distance. Belle première passe. Oh, formidable, il s'est placé à 45 degrés, bien dans l'angle pour shooter avec le panneau. Après une passe clairvoyante. Oh, et Rose qui vole, mais Michaud a marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un 1-3-1 tout terrain ou... On a 1-2-1-1, on dirait. Et ça marche. Oui, super dribble, changement de direction. Très technique ces jeunes joueurs quand même. Tout à fait. Entre 18 et 22 ans, ils arrivent à dribbler formidablement bien. Ils sont under control. Oui, sous contrôle, ils se maîtrisent. Tout à fait, ils se maîtrisent très bien. C'est un petit peu ce qui manque parfois à nos joueurs, qui acquièrent ce calme et cette maîtrise un petit peu plus tard. Surtout pour les jeunes joueurs. Voilà. Mais on sait que les entraîneurs sont très exigeants sur ce plan-là. Et un entraîneur universitaire est un homme très respecté, peut-être même un peu plus que chez les professionnels, où il y a vraiment des grandes vedettes qui peut-être dominent un peu les entraîneurs dans certains clubs chez les professionnels. Ça dépend. Mais l'intention éducative des universitaires est affichée.
Leur but, c'est véritablement de faire de très bons basketteurs et de leur donner une éducation technique complète. Exactement, c'est l'idéal quand on arrive à faire cela. Quoique des fois, il y a des abus, mais il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent à s'en sortir au niveau social grâce au basketball. Voilà Louisville qui domine à la marque au niveau des arrières. Oh là là, passe lobée, mais raté de très peu, dommage. 14 points de plus marqués par les arrières de Louisville. « 3 minutes 20, alors là, je crois que l'arbitre a fait une erreur, la balle descendait, mais c'était quand même impressionnant la détente. Alors, smash de l'autre côté, c'est formidable, avec une faute. Drexler, très puissant. Le balle était contré, mais il est arrivé à le mettre dans le panier quand même, je ne sais pas comment. Et on voyait Billy Thompson, un jeune joueur qui joue maintenant chez les Lakers de Los Angeles. À cette époque, il était débutant. On le voit. Ouh là là, normalement le panier aurait dû être accordé là. Hein. Mais ce contre est absolument extraordinaire. Et ce smash, c'est étonnant, hein, ses qualités physiques exceptionnelles. Ce sont des gens qui ont des qualités physiques exceptionnelles. C'était mano à mano entre Drexler et le défenseur, Thompson, mais vraiment, on ne sait pas comment il a pu marquer. Question de force physique aussi. Oh, c'est 10 athlètes vraiment formidables qu'on découvre là. Absolument. Ce sont des garçons qui ont des qualités totalement complémentaires. Et qui se livrent à 120%. On le voit sur le banc. Thompson a joué 2 minutes, il est obligé de prendre de l'oxygène. Et Wagner. 16 points déjà marqués par Wagner en première mi-temps. Beaucoup pour un match universitaire. Je ne connais pas le pourcentage de réussite, mais il a l'air très élevé. Oh oui, encore raté la claquette, mais bien présent quand même. Deuxième faute pour Larry Michaud, un nom bien français, mais je ne crois pas qu'il a des origines comme Dominique Wilkins par exemple, qui est né à Paris. Oh là là, voilà la joie main gauche cette fois-ci. Deux points d'avance pour Louisville, 3 points maintenant grâce à Charles Jones, qui marque 10% de mieux pendant le tournoi final. Donc un joueur qui joue très bien sous pression. Et c'est toujours un tout-terrain. Hein. Et comme ils arrivent au niveau physique à tenir le coup... Ils sont très bien préparés, ou ils ont des qualités physiques exceptionnelles. Je pense qu'il doit y avoir les deux. Bien préparés et superbe qualité. C'est étonnant. Hein. Oui, là... Ça, c'est un très très beau joueur, bien sûr. Là, jouant le Nigérien qui n'a fait que 4 ans de basket, là, qui montre une technique de pivot. Très bien, smash encore, super passe dans la raquette pour Scooter McRae au smash. C'est 2 points pour lui. Ses premiers 2 points, mais il a fait des bonnes passes avant. Alors là, on bagarre au rebond, là, balle à Gordon. Attention, il marche là, Scooter McRae. Dommage. Déjà 8 balles perdues par Louisville, surtout à cause de la défense très bien jouée de Houston. Et Michaud qui va sortir au profit de Benny Anders. 4 points d'avance pour Louisville. Interception! Oh là, attention, l'entraîneur a jeté la serviette. Mais c'est pas comme dans la boxe, c'est pas pour dire qu'il va laisser tomber. Non, c'est parce que tout simplement la serviette a échappé dans ses mains. Et c'est une façon comme une autre d'arrêter la contre-attaque. Mais ça va valoir une faute technique. Regardez là. Ça, c'est un autre style de défense quand même. Très bien, mais même le coach défend. Et après, il a dit à l'arbitre, non, ça m'a échappé, hein, j'ai pas fait exprès. Alors, faute technique, Gordon qui rate le premier. Bien joué le coach. Bien joué coach, peut-être. On verra parce qu'après Louisville aura le ballon quand même.
On revoit un autre angle. Interception. C'est quand même du jamais vu, ça. Je trouve que c'est formidable. Les caméras sont placées d'une façon étonnante hein, pour qu'on arrive à voir ça dans le détail. On ne peut rien rater, en tout cas. Hein. Il y a quand même une intensité dans la salle, là. Bien sûr, on n'arrive pas à s'entendre réfléchir. Avec 20 000 spectateurs. C'est 1h30 de grande émotion. On le lit sur le visage de Denny Crum en parlant avec ses joueurs, obligé de crier pour se faire entendre. Louis qui fait plus dans le style gentleman du Sud. Il a gagné plus de 500 matchs quand même dans sa carrière, un très grand entraîneur. Très discret. Parce qu'il y a aussi là-bas des entraîneurs discrets et des entraîneurs moins discrets. C'est vrai. Comme Bobby Knight, c'est plutôt dans le style excité. Voilà, mais très très grand coach. Mais dans notre style, est très grand aussi, Dean Smith est beaucoup plus calme. C'est vrai. C'est justement peut-être deux des entraîneurs qu'on verra en finale. Peut-être. Parce qu'ils ont des super belles équipes cette année chez les universitaires. Encore, cette défense mi-terrain est tout à fait remarquable. La défense au milieu en particulier. On prend des risques aussi. On cherche à intercepter la balle presque chaque fois. La rapidité des pieds aussi. Chaque déplacement très bien soigné. Alors là, est-ce qu'on va jouer pour le dernier tir? Il reste quand même 1 minute et 7 secondes. Alors là, c'est vraiment la preuve qu'on joue très tactique. Cette année, ça ne serait pas possible parce qu'il y a une horloge de 45 secondes chez les universitaires. C'est un changement de règlement dès cette année. Moins d'1 minute maintenant. Oh, passage en force, attention! Certainement. On fiche en l'air les tactiques avec des erreurs pareilles. Alors, 9 balles perdues. Maintenant, on va donner l'occasion à Houston de chercher le dernier tir, peut-être. Leur intérêt, c'est peut-être de tirer assez tôt, oui, bien sûr. Oh, bon rebond, mais perdu. Ah là là. On peut se poser la question, parce que s'ils avaient gardé le ballon, là, l'équipe de Louisville n'aurait pas eu l'occasion de marquer un nouveau. Exact, mais c'était l'occasion, c'était de la reprendre. Tout est discutable au niveau tactique. Tirer assez vite pour pouvoir reprendre la balle. C'est pour ça qu'après les matchs dans les cafés de commerce, ça discute ferme. Ah ben oui, là, tout le monde a son idée. Et comme dirait André Bouffière, dans une salle de 3000 personnes, il y a 3000 managers. Absolument. Et tous persuadés qu'ils ont raison. Bien joué. Oh, bien pénétré. Rebond offensif, contré au dernier moment par là, jouant super défense. Trop tard. Oh là là, quel match. Quel match. On s'explique comment les Espagnols, à la finale des Jeux Olympiques de Los Angeles, ont été complètement submergés, alors que c'est une équipe remarquable. L'équipe d'Espagne était submergée par l'équipe des États-Unis, quand on voit ces types de défense-là. Tout à fait. 41-36 à la mi-temps. Alors je pense que maintenant vous avez compris pourquoi j'ai vraiment tenu à montrer ce match ô combien spectaculaire. Je vais montrer maintenant livre de la fédération, le strapping. C'est pour aider les entraîneurs ou les kinésithérapeutes à faire des bons strappings pour les chevilles et les genoux. Alors aussi, magazine de football américain, Quarterback, qui vient de sortir, et il paraît que ça se vend très bien, alors tant mieux. Il y a même un petit article de moi-même. Alors, maintenant, on va passer, comme c'est notre habitude à la mi-temps, aux résultats de la National 1A. Alors, on va bien lire maintenant. Monaco qui a battu Mulhouse, Limoges bat Tours, Orthez difficilement contre Asvel, Racing qui perd d'1 point en Antibes, comme à match aller, Lorient-Chalon qui gagne contre Lorient, et Saint-Étienne qui perd contre Vichy. Alors, au classement, ça donne toujours pareil, Orthez premier, Limoges et Monaco deuxième ex-aequo, et le Racing quatrième avec Villeurbanne cinquième. Alors, rapidement, parlons-en un tout petit peu des projets fédéraux pour les entraîneurs, Gérard Bosc. Bien, pour les entraîneurs, les choses sont extrêmement simples. C'est que tous les ans, maintenant, les entraîneurs devront participer, les entraîneurs de National 1 devront participer à un stage.
Et ce stage, qui aura lieu dans différents endroits, cette année, par exemple à Lyon, leur permettra d'échanger des idées, leur permettra de parler technique par rapport à leur niveau. Parce que le problème qui se posait antérieurement était que souvent, ils étaient mélangés à d'autres entraîneurs et ils ne pouvaient pas traiter de leurs problèmes spécifiques. Ça sera pareil pour les autres niveaux, bien sûr. D'accord. OK. On va retourner maintenant pour notre deuxième mi-temps. Et je crois qu'on aura l'occasion de parler un peu plus des projets fédéraux, parce qu'il y aura bien sûr quelques temps morts. Alors, on voit que les arrières de Louisville ont marqué 17 points de plus que ceux de Houston. Par contre, les ailiers de Houston ont dominé ceux de Louisville. Et on sait que les statistiques sont toujours très relatifs dans le basket. Comme on a parlé tout à l'heure, entre le repli défensif et les rebonds offensifs, difficile à toujours peser ces choses-là. Il faut les interpréter, les statistiques. Ça a une signification incontestable, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait du basketball. Tout à fait. Bonne défense. Heureusement d'ailleurs que le Maxi Basket, le mensuel du basket, arrive maintenant à faire des statistiques pour le National 1A et B. Je pense que c'est une très bonne chose. Absolument. Et lorsque cela a commencé, il y a une dizaine d'années, avec un petit journal qui s'appelait Micro Basket, ça a été une mini-révolution. C'est vrai, mais malheureusement, il y avait au moins 4 ans où on n'avait pas du tout des statistiques de basket français. Il n'y avait pas de revue mensuelle. Donc maintenant, le vide est comblé par Maxi Basket, heureusement. Alors, on retrouve les deux défenses agressives. Alors, l'équipe de Houston, bien sûr, toujours en blanc. Alors là, on voit que pour les entre-deux, on alterne la possession du ballon. Ça aussi, c'est un très bon règle. Comme ça, on élimine des entre-deux qui sont toujours difficiles à faire pour les arbitres. On a cru un moment que la FIBA allait adopter cette règle également après Los Angeles. Et en définitive, ils ont pensé que ce n'était pas nécessaire. Il faut dire que la FIBA régit le monde entier en basket et que tout ne peut pas être fait comme aux États-Unis. Étonnant de savoir que Louisville, quand ils ont mené à la mi-temps, ils ont gagné 26 matchs sur 27. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça sera encore la même chose? On va voir. Je crois que Houston n'est peut-être pas d'accord avec cette analyse-là, parce que Houston a l'air aussi en très grande forme aujourd'hui. Clyde Drexler tire trop long. Alajuwon. Oh là là, bien suivi au court. Oh, voilà, c'est un peu l'image de ce match, Gérard, le rebond offensif et la détente. Absolument. Et là, il y a une démonstration remarquable d'engagement physique de tous les joueurs intérieurs. Oh, bien suivi, Drexler qui se tient en l'air, un peu comme Michael Jordan, très longtemps. De toute façon, le match est parti, la seconde mi-temps est partie aussi vite que la première. Hein. C'est vrai. Ils n'ont pas l'air d'être fatigués. Et Houston revient à 2 points. Ah, c'est passé à Oklahoma. Et là, on découvre les systèmes de Wooden à UCLA, à UCLA. La high post, c'est-à-dire post haut. Et troisième faute quand même pour Larry Michaud. Rebond et contre-attaque. Franklin. 3 contre 2. Oh, incroyable. Comme il a pu tenir son équilibre quand même, Larry Michaud, là. Malgré l'embuscade. La bousculade même. Alors, faute sur Michaud. Denny Crum a l'air un peu frustré là. Incroyable. C'est difficile à passer quand Alajuwon joue au centre de la raquette. Il faut changer de trajectoire du tir et le monter très haut. Et ça fait baisser les pourcentages de réussite, bien sûr. Bien circulé, Michael Young qui a le temps d'armer et de shooter. Si les jeunes joueurs qui voient des matchs comme ça pouvaient s'inspirer du calme, de la maîtrise des joueurs qu'ils voient là. Ils prennent leur temps, ils ne jettent pas trop vite le ballon. Malgré une pression défensive ahurissante. Posent leurs pieds d'abord avant de tirer. Et Houston passe devant, 43-41.
Louisville n'a même pas marqué en deuxième mi-temps. Alors Houston qui fait vraiment un super démarrage en deuxième mi-temps. Ouh, faute avant le tir peut-être. Justement l'exemple, Gérard, c'est ce joueur Franklin, un meneur de jeu qui doit tenir son équipe et il est en première année universitaire. Il n'a que 18 ans. Il a une maîtrise remarquable. Et une maîtrise de son croc en l'air. Alors, 43-41, Houston passe devant. Dans cette grande stade, 20 000 spectateurs. Pas une seule place vide dans la University Arena à Albuquerque, New Mexico. Ils sont quand même des joueurs universitaires doivent se soumettre à vraiment des exigences terribles parce qu'ils doivent passer leurs études en même temps de faire 2 ou 3 heures de basket par jour. On se demande combien ils arrivent à le faire. Ils sont placés dans des conditions qui le permettent. C'est-à-dire qu'ils sont sur place. Leurs cours sont sur place. Il n'y a pas de déplacement à faire chaque jour, c'est vrai. Et la structure sportive est étroitement mêlée à la structure universitaire. Oui, c'est ça. Chez nous, il y a une structure d'un côté, une autre de l'autre, qui ne sont pas compatibles. C'est exactement. Pas souvent. On passe par l'adjoint qui va au smash, il est contré. Formidable contre. L'adjoint, il n'a pas l'habitude de se faire contrer quand même. Il fait 7 pieds, 2012 et smash derrière. Voilà, comment ça se fait qu'ils ne sont pas essoufflés? Quel rythme, aussi bien en attaque qu'en défense. Oh, balle perdue. Bien vu, la défense, bien vu. Ah, joli tir de Rodney McCray. On se rend compte là qu'une bonne défense permet les paniers faciles et trop peu de gens encore chez nous pensent que c'est très important de défendre. C'est la défense qui crée l'attaque. Absolument, c'est la défense qui crée l'attaque. 45-43 pour Louisville. Attention, est-ce qu'on va compter le panier ou non? Non. Passage en force de l'attaquant et pas de panier. Il faut que la balle quitte ses mains avant la faute. Là, il y a la faute et la balle n'a pas quitté ses mains. C'est très bien sifflé. Oui, c'est vrai, il y a 3 arbitres sur le terrain, mais c'est pas évident non plus. 4e faute pour Larry Michaud. Et le match est très bon et souvent l'arbitrage est au diapason du match. Un arbitrage qui ne se voit pas trop est toujours un bon arbitrage. Tout à fait. Zone côté Houston, pénétration et joli panier de Wagner, 18 points pour Wagner. La vedette de la première mi-temps avec 16 points. Et toujours du tout-terrain. Parfois plus agressif que d'autres. C'est ça. Mais ils empêchent la montée de balle rapide, c'est vrai. Et c'est Jones qui a sorti le ballon, donc toujours pour Houston. Et comme on a dit, c'est Geddes qui va remplacer Franklin pour faire la remise en jeu. Étonnant. Et voilà, ça marche. C'est quand même pas mal, Guy Lewis, avec sa tactique spéciale. On appelle ça les petites choses du managérat. Et c'est souvent comme ça qu'on gagne des matchs. Ça paye. Sacré chassé croisé maintenant entre les deux équipes. Scooter McCray, main gauche, malgré 2 défenseurs. Et faute. Oh, il siffle beaucoup de passages en force chez les universitaires quand même, plus que chez les professionnels. C'est important le passage en force quand même, parce que sinon on ne peut pas bien défendre. C'est vrai. Si on ne siffle pas de passage en force, c'est très difficile de bien défendre. Même ce garçon est très bien placé, on le voit, il est sur le chemin, il a les bras levés, le gars lui rentre dedans, il y a passage en force. Oui, on a vu que le joueur était déjà placé avant que le joueur a sauté, avant que l'attaquant a sauté. Encore bien sifflé par les arbitres. Dans ces charges arrière, c'est pareil, il y a faute. Ce qu'il y a de remarquable aux États-Unis, c'est que les arbitres, personne n'y fait attention. Le public ne fait pas attention aux arbitres. Ou peu. C'est quelque chose de très passager. Chez nous, on a trop tendance à se focaliser sur l'arbitrage. Tout à fait. Alors, avec 4 fautes, bien sûr, Larry Michaud va sortir. Reed Geddes aussi. Ça permet à Drexler de revenir et tir trop long de Young. Et Benny Anders est revenu aussi pour Houston. 2 joueurs très spectaculaires.
Je pense que ça va augmenter la vitesse côté Houston. Si c'est possible. Alors Louisville, 4 points d'avance avec le ballon. Petit passage à vide pour Houston qui... Oh là là, bonne défense en overplay. Tout à fait. Interception. Possibilité de contre-attaque. Michael Young qui va tout seul. Oh là là, il a perdu le ballon au dernier moment. Voilà. L'autre côté, boom, smash pour Scooter McRae. Quel match. Moins 4 quand même. Hein, pour Oui, les c'était important là, c'est vrai. Petit tournant. petits tournants. Ce jeune joueur vient de se Contré. commettre... Oh, smash de Anders. Bien placé après le contre pour Ripple. La balle, ça va de l'autre côté à 100 à l'heure. Oh, regarde, il est excité, Gordon, là. On le sent. Anders, c'est un remarquable joueur. De rebond. C'est vrai, si on quitte le terrain avec nos yeux, on va manquer 4 ou 5 actions, là. Oh oui, encore une bonne passe. Bonne tactique de pénétrer la défense et puis donner la balle au dernier moment. Alors voilà le smash de tout à l'heure de Benny Anders. Très vigilant. Alors Charles Jones avec 11 points en moyenne pendant la saison normale et 12 points pendant le tournoi. Il marque le premier lancer franc. On remarque aussi que la raquette est plus étroite chez les universitaires que chez les pros et c'est pas le trapèze comme dans le basket européen. Et non. Ça a sa petite histoire aussi, on la racontera un jour. Défense dos au ballon. Quelques équipes en Europe commencent à défendre comme ça, et même en France d'ailleurs, les équipes françaises ont fait beaucoup de progrès au plan défensif. Oui, depuis comme quelques années. Michel Gomez à Limoges, je sais qu'il a essayé d'instaurer une pressing tout terrain et c'est quand même difficile à passer. On l'a bien vu cette saison. Ou même Monaco, il faut dire, c'est un peu le style de la défense de Bill Swick avec Monaco aussi. Aussi, oui. Alors qu'à Orthez, ils ont une défense plutôt sous le panier, extrêmement hermétique, très complémentaire. Tout au style Coupe d'Europe. C'est cela, oui. Alors, Michael Young au lancer franc. C'est un gaucher, bien sûr. Et bon rebond. Alors, 6 points et le ballon pour Louisville. Ça commence à donner des frissons pour les supporters de Houston qui ont l'habitude de gagner. Oh là là, difficile, il était presque derrière le panneau. Comment il a fait pour trouver l'angle de shooter? Oh, superbe feinte de Franklin. Et n'oublions pas que Houston n'a perdu que 2 matchs sur 32 cette année-là et Louisville n'a perdu que 3 matchs sur 35. Oh là là, encore une bonne défense, c'est Drexler parti en contre-attaque. Pour Michaud, oh, passage en force, attention, c'est peut-être sa 5e faute. Oh là là, ça va coûter cher. Ça a l'air d'être sa 5e. Parce que c'est le seul joueur en dernière année, donc c'est un joueur avec beaucoup de métier. Et s'il est parti, là, c'est pas le bon moment. Ça allait un peu trop vite. Il n'avait qu'à passer sa balle. Peut-être. Oh, bien joué par le défenseur Charles Jones. Hein. Effectivement. Donc, 5 Wow. fautes, il a marqué 8 points. Ah, il n'a pas envie de sortir, mais je crois qu'il va être obligé. Larry Michaud qui a joué un tout petit peu chez les pros après sa carrière universitaire et après il a joué en Italie. Il fait une bonne carrière et je me demande s'il n'est pas peut-être toujours là d'ailleurs dans une équipe italienne. Je n'ai pas le souvenir. À vérifier. Alors Benny Anders est quand même content parce que ça lui permet de revenir dans le match. Anders, le 32, c'est un joueur un peu fantasque qui a eu beaucoup de problèmes avec la discipline de son entraîneur. Mais en fait, on voit que c'est quand même un sacré numéro. Et on a besoin des joueurs d'instinct aussi dans le basket. Bien sûr. L'idéal est d'avoir un équilibre entre... Très bien joué. Oh Un là là. équilibre entre les joueurs d'instinct et les joueurs de tête. Je crois que c'est justement l'image de ce match. Tous ces joueurs
ont des qualités physiques fantastiques, donc ils peuvent être des joueurs d'instinct, si on veut, entre guillemets, mais en même temps, ils appliquent des consignes d'une façon formidable, là. Les systèmes d'attaque, passe lobé comme la dernière action, là, c'était très bien soigné. Alors, j'aimerais pas être supporter de Houston à ce moment-là. 6 points d'avance pour Louisville. Et toujours les comparaisons entre les arrières. Et c'est à peu près le même rapport que tout à l'heure. On joue plus à l'intérieur côté Houston et on chute plus à l'extérieur côté Louisville. C'est normal. Quand on a un garçon comme Olajuwon au milieu, c'est normal de tenter de le servir. Et on dit en anglais, we live and die by the jump shot. C'est-à-dire que si on réussit à mi-distance, ça marche, mais on peut mourir de la même façon quand on commence à manquer de réussite avec la fatigue. Mais le match commence maintenant. C'est ceux qui vont tenir maintenant. On va voir si la pression, les gens vont pouvoir la maintenir. Qui va réussir maintenant à tenir le match? Garder le jugement en étant fatigué. Exactement. C'est le plus dur. Et tous les menus incidents comme ça permettent de récupérer. Voilà, c'est grâce aux cheerleaders qui ont laissé quelques bouts de papier sur le terrain. Un peu de confetti. Sortie de touche. Bien joué. Un formidable Très bien joué. système sur touche encore. 20 points pour Wagner maintenant. Oh là là, 8 points d'avance pour Louisville. Il faut réagir côté Houston maintenant. Hein. Oh là là, contré encore une fois. Là, c'est Jones qui a contré Michael Young. Avant, c'était Olajuwon qui contrait, mais maintenant, c'est Jones. S'ils mettent celui-là, ça va être très difficile. Oh, bon rebond d'Olajuwon. Presque 1 mètre au-dessous du panier avec sa main. Passe lobé, boum, smash avec la main droite de Young, un gaucher. Quel timing, quelle synchronisation entre le passeur et le smasher, le dunker. Le dunk en anglais, c'est le smash en français. Le replay, s'il vous plaît. Je pense qu'on va l'avoir. Encore un rebond à la joueur qui domine maintenant. Tout à fait, oui. Passe devant, bing, encore un smash cette fois, Drexler. Oh, c'est la réaction attendue de Houston. Et on va calmer le jeu côté Louisville. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Encore, balle piqué. Anders parti, un contre, bing, oh là là, avec la faute. Peut-être encore la meilleure action du match là. Mano à nouveau entre le défenseur Jones et Anders. Belle interception. La première passe donnée très rapidement. Là, il a écarté un peu pour prendre le bon angle. Alors là, il monte en puissance contre le défenseur. Oh, il faut le faire, ça. Regarde comment il va piquer vers sa droite un peu, là. Et on le voit vraiment sous tous les angles. Blanc! Oh là là, c'est vraiment quelque chose. Ah, dommage. C'était quand même quelque chose à 3 points. Smasher tout seul, c'est une chose, mais smasher avec un défenseur devant vous, ça, c'est autre chose. Alors, Louisville qui revient à 2 points. Non, Houston revient à 2 points de Louisville. Et Louisville qui a l'air un peu fatigué. Et peut-être Danny Crum va prendre un temps mort, je ne sais pas. Son équipe a l'air un peu en état de choc, là. Ils sont en homme à homme, mais très flottés. Gordon qui force un peu son shoot. Et Olajuwon, 3e rebond de suite pour lui. Et Sa faute. Alors là, Louisville, vraiment à la rue pendant 1 minute parce qu'on a vu 3 smashes de suite de Houston grâce à la bonne défense. Et une défense curieuse parce que pas extrêmement serrée, mais en demi-teinte qui modifie le rythme de l'équipe en face. Alors que tout à l'heure ils étaient très serrés, cette fois-ci ils étaient un petit peu en flottement. Attentistes, mais tout en voulant intercepter si l'occasion se présente.
Ça perturbe généralement l'adversaire de passer d'une situation très serrée à une situation moins serrée. Voilà, c'est le changement de rythme défensif, si on veut. Très difficile à réaliser. C'est vrai. Mais après des centaines d'heures d'entraînement, arriver en demi-finale, c'est bien au point, là. Toujours de l'oxygène pour les joueurs qui sont sortis. Égalité, Houston qui revient après avoir eu 8 points de retard en deuxième mi-temps. Alors on va voir s'ils ne vont pas payer la note. Parce que c'est un effort considérable de revenir. Louisville qui joue très patiemment. Oh, et pas beaucoup de réussite là. Tir raté de très peu par Jeff Hall. Contré Young. Et rebond Hakim. Oh, heureusement pour Louisville qu'il n'a pas marqué aussi. Bien, les dernières minutes vont être particulièrement palpitantes. On voit les joueurs sont pliés en deux. Ils sont obligés de respirer profondément pour récupérer. Très bien équilibré. Il protège le ballon avec son coude. Et Thompson, le jeune joueur à l'époque, bien sûr, a fait une faute. N'oublions pas que l'équipe de Houston, avec Hakim Olajuwon, ils ont fait 3 fois les demi-finales universitaires avec Olajuwon comme pivot. Après, bien sûr, il est passé pro. Là, il a 9 points, 13 rebonds et au moins 4 ou 5 contre. Donc, il est vraiment partout. Et un lancer franc, donc 10 points maintenant. 1 point d'avance, c'est plus important pour Houston. Et nous devons rentrer dans les 7 dernières minutes. On change de l'attaque, intercepté encore une fois. Anders. 2 contre 1, méchant. Wow, quel smash, changement en l'air, c'est incroyable. Il est parti de très loin, il a changé le ballon en l'air et il a smashé en 2 temps. Un smash à la Daiquiri, on pourrait dire là. Oui. Oui, il aimerait bien les faire comme ça, Richard Daiquiri. Il aimerait bien. Et il en fait de très beau Il en aussi. fait des beaux, hein. Oui, oui. Alors là, on a vu peut-être le smash de l'année, là. Vraiment. Oh, Olajuwon qui a pris 4 des 5 derniers rebonds omniprésents. Boum! Young qui attaque le panier. Mais faute. Quelle intensité, c'est incroyable. La domination en rebond défensif. Hein. De Olajuwon notamment. Tout à fait. Alors, au ralenti, le smash peut-être de l'année 83, c'est Drexler qui monte en l'air, qui reprend la balle et qui smash après vraiment un joli mouvement, hein, comme dans un ballet. Il vole. Il vole. Il vole. On dit que c'est Wilkins, le Human Highlight Film, mais là, Drexler a mérité d'être cité. Michael Young au lancer franc. Quand on songe qu'ils font cela après près de 35 minutes de match, à 2000 mètres d'altitude. À 2000 mètres d'altitude, c'est vrai. Ils sont bien équipés en oxygène, en tout cas. Hein. Tout à fait. Michael Young, beaucoup de métiers chez ce joueur qui était drafté premier tour, lui aussi, mais qui n'a pas fait une grande carrière pro, un peu étonnant. Il était même drafté par Boston. Hein. C'est pas mal. Oh, faute, bonne passe intérieure. La pauvre équipe de Louisville qui avait quand même quelques bonnes occasions de marquer. On voit vraiment pas eu beaucoup de réussite depuis au moins 3 minutes. Et quelques fautes assez violentes, mais sans méchanceté. Et McRae, c'est le meilleur shooter au lancer franc pour Louisville, 77%. Et on va faire revenir le jeune Billy Thompson. Un ailier avec des bras très longs, avec beaucoup de qualité. Il était même échangé chez les pros pour Mike McGee. Donc Los Angeles a donné Mike McGee à Atlanta. Et Atlanta a donné Billy Thompson à Los Angeles. Et Thompson est toujours avec les Lakers. Oh, joli rebond, bien protégé. 5 rebonds pour Drexler dans le match. Tout le monde est passé à homme à homme. Oh, bien joué Franklin, renversement de dribble. Un super meneur ce Alvin Franklin.
Interception, Houston, super défense à nouveau. Tir raté, et Anders toujours là pour ramasser les petits balles qui traînent, et ça aussi ça paye, un peu comme Rose tout à l'heure. Il récupère. Et les voilà repartis. Houston est reparti. Mais quel renversement de situation! Oui. Moins 8, il passe à plus 8 grâce à une défense en interception là. Je ne sais pas s'ils vont se remettre de ce coup du sort, hein, les joueurs de Louisville. Parce que mener comme ils le faisaient et se faire remonter de cette façon, il va falloir qu'ils aient du caractère pour revenir. Mais je pense que c'est tout à fait dans le style de Denny Crum d'avoir une équipe avec beaucoup de crâne, justement. Ils peuvent revenir au score. Je suis prêt à parier avec toi, Gérard. Je ne parierai pas. Alors, changement d'attitude en l'air. Et Anders qui est vraiment bien placé au rebond offensif et qui assure. On peut peut-être signaler que l'année après, Anders était même viré de l'équipe à cause de manque de discipline. Alors heureusement qu'il était là quand même ce jour-là en demi-finale parce qu'il a fait vraiment un bon match. Il a failli encore intercepter. Je ne sais pas si c'est lui. Ça c'est Drexler. Non, c'est Drexler. Le moustachou. Drexler qui a une moyenne de 18,5 points chez les pros de Portland. C'est étonnant qu'un joueur comme ça, il marque plus de points chez les pros qu'il a marqué avec les universitaires. Il a vraiment éclaté. Et puis peut-être que c'est plus contrôlé chez les coachs universitaires, parfois les mettent sous contrôle, demandent qu'on joue plus stratégique. Chez les pros, on laisse plutôt faire les tireurs. C'est vrai. On donne un peu libre quartier. Tout à fait. Shooter. Le spectacle passe avant la stratégie. Quoique d'ailleurs on peut voir sur un match comme celui-ci, qui est très stratégique, que ça peut être aussi très C'est hyper spectaculaire. spectaculaire. Et même des fois, la stratégie peut devenir spectaculaire, de suivre les changements de pressing, de défense et les changements de système en attaque. Et là, vraiment, c'est une bande qu'on peut se repasser. On y trouve tout Oh là là, son quelle passe backdoor. là! La clairvoyance magistrale! Et encore une claquette à la jouant, et voilà, on peut dire que Louisville est bouffé au rebond en ce moment, vraiment. Hein? Complètement bouffé. Pas encore 8 minutes, hein. Oui. Pensez que tous ces joueurs ont commencé à jouer au basket dans les terrains publics, les playgrounds. Justement, ce que vous essayez, Gérard, d'installer un tout petit peu avec votre centre de perfectionnement à Charenton, où on peut jouer pour le plaisir, tout simplement. Hein. Exactement. Il faudrait qu'il y en ait partout. Il y en a d'ailleurs. Il suffirait de s'en servir. Alors là, Rose a vraiment éclaté le joueur, donc faute. Et peut-être c'est un peu la reprise de confiance côté Louisville. Ils ont pris un rebond offensif là. Alors on va rappeler Young sur le terrain parce que le coach de Houston a dû sentir un peu le même phénomène. Voilà, justement, on voit que Anders sort. On va mettre un joueur avec plus de métier pour un joueur qui était un peu plus fantasque. On en est à 10 points à 8 minutes de la fin. 8 minutes de la d'écart. fin. À vous de faire vos paris. À bonne feinte. Billy Thompson, Wagner. Et Gordon, pas beaucoup de réussite chez lui en deuxième mi-temps. Et voilà une faute un peu frustrée, un peu irrité justement ce joueur qui vaut mieux. Il a même marqué 30 points dans un match contre Utah cette année-là. Tandis qu'aujourd'hui, il est vraiment loin de ces chiffres-là. Et Lancaster Gordon a une moyenne de 5 points chez les Clippers de Los Angeles cette année. Alors 12 points, 18 rebonds et 4 contres pour Olajuwon. Et c'est pas encore terminé. Oh là là! Manque d'attention. Drexler qui prend la balle dans les mains de Jones, un peu fatigué. Il est agressif, notre ami Rose. Remarquable défense. Remarquable. C'est un peu comme le joueur Didier Rose qui est devenu agent. Il est rentré dans les matchs pour Limoges des fois pour casser un peu le meneur adverse, si je me rappelle bien. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Et Gordon qui a besoin de marquer ses lancers francs.
8 points pour Gordon. S'il ne se rapproche pas un tout petit peu, Louisville a perdu le match. Constat définitif de Gerard Bosque. Maintenant, on va voir. Pressing tout terrain Belle côté position Louisville. défensive. « 10 points d'avance pour Houston et le temps qui coule. Ah oui, nettement plus agressif quand même Thompson là. Et maintenant, ça va jouer beaucoup à la limite des possibilités de tir. Et c'est ça, Houston a intérêt à faire tourner le ballon. Bien Bonne joué. passe, il passe en dessous du panier. Comme ça, il passe son corps entre le défenseur et le ballon. Et il utilise le panier pour protéger le ballon en même temps. Rose, très agressif aussi lui. Oh oui, bon rebond, Gordon, qui se retrouve un peu là avec un rebond offensif. C'est un arrière qui ne fait qu'un mètre 90. Étonnant ce rebond. Le pressing, prise à 2. Et Franklin, le jeune meneur de jeu, qui place ses joueurs. Et Avec qui une cherche la faute. faute. Il cherche bien la faute. Et le coach place son équipe de manière à ce qu'il puisse jouer la pénétration en plaçant 2 joueurs vers le bas en stack. Il permet la pénétration de son joueur Voilà, expliquons le stack avec 2 joueurs de chaque côté de la raquette, très bas, très bas. ce qui ouvre le champ en haut qui permet la pénétration vers le milieu. Donc quand on a un meneur qui est fort en 1 contre 1, c'est une bonne tactique contre l'individuel. On dirait que tout le monde attend la fin, les minutes finales. Oh, bien joué. Oh, ils n'ont pas de chance. Mais faute de... Oh là là, Gordon. On ne peut pas être plus motivé que Lancaster Gordon aujourd'hui, hein. Ni Monsieur Rose qui a fait la faute sur lui. Mais on sait que peut-être pour certains joueurs, il ne restera plus que 7 minutes dans leur carrière universitaire, hein, pour les joueurs en fin d'études. Et non, à part les stars ou les joueurs qui ont la chance de penser professionnel ou parfois de venir en Europe, une grande quantité de ces garçons terminent leur carrière, Oui. rentrent dans la vie active ou n'ont pas la possibilité de jouer à ce niveau-là. Quoique certains peuvent passer dans le CBA, la ligue professionnelle en dessous du NBA, une ligue assez faible, il faut le dire, par rapport au NBA. En fait, un joueur comme Michael Young était élu meilleur joueur dans le CBA il y a 1 an. Mais beaucoup de joueurs de CBA se retrouvent en France. C'est vrai, c'est un peu le même niveau de joueurs américains. Mais on sait que c'est la NBA où les meilleurs joueurs sont. C'est la crème de la crème, comme on dit en anglais. Et ils sont vraiment payés au prix d'or pour faire du basket leur métier. C'est merveilleux de pouvoir gagner sa vie. Oh là là, bonne passe en cours, pénétration, ligne de fond et passe à Drexler. Toujours à partir du stack, je crois. Oui. Tactique. Comme ça marche bien, il n'y a pas de raison que ça change. Rebond, Drexler dribble dans le dos, accélération. Et passe main gauche. Marcher. Oh non, super mouvement. Oh, quel passe décisif. Dribble dans le dos, main gauche, et puis après, panier de Anders. Ça rend- Changement de rythme. Ils sont vraiment pris de vitesse à Louisville depuis 10 minutes là. Absolument. C'est la défense de Houston les a complètement éteints. Est-ce que vous pensez, Gérard, qu'un entraîneur comme Denny Crum pourrait venir en France un jour? Est-ce qu'il serait accepté un entraîneur très exigeant comme ces entraîneurs universitaires? Pour l'instant, a priori non. À cause de la mentalité à française, cause de la un mentalité peu. française. Mais ça vient. Il y a Ça des vient. joueurs qui commencent à accepter de s'entraîner de façon sérieuse, avec rigueur et avec continuité. Et ça va aller de plus en plus. On a souvent dit d'ailleurs que Gérard Bosque était un entraîneur dans le style des universitaires américains. Voilà, interception, c'est Louisville qui revient maintenant. Très bien joué. Voilà, Wagner. Et c'est toujours la défense qui fait la différence. Si Louisville veut revenir, il faut bien défendre.
Franklin, big smash pour Olajuwon. Super passe, un caviar donné par Franklin. Il garde quand même la distance. Houston garde la distance. Oui. Il ne craque pas. Pourtant, Louisville fait tout ce qu'il faut pour. Passe au-dessous du pressing. Passe un peu derrière. Olajuwon contré. Mais faute de Rodney McRae. Oh là là, qu'est-ce qu'on a vu comme contre et même comme smash aujourd'hui. Contre ce match, toutes sortes de choses Souvent à 1 mètre au-dessus du qui panier. ne se passent généralement que dans des matchs de démonstration, mais pas des matchs très très sérieux comme cela. Maintenant, ça. on a vu un match exceptionnel. McRae était quand même pas loin de bien contrer là, mais lancer franc pour Olajuwon. 15 points, 18 rebonds dans 2 fois 20 minutes, c'est quand même énorme. On voit que même en tant qu'universitaire, c'était déjà un super joueur. Et maintenant chez les pros, Olajuwon est devenu plus complet encore. Et là, balle dans sa phase descendante, je crois, 2 points. À l'époque, peut-être justement, il manquait un tout petit peu de métier, c'est normal. Il n'a fait que 4 ans de basket. Avant, c'était un gardien de but de football en Nigeria. Sur les balles hautes, il était imprenable. Vous ne pouvez pas le lober. 8 points d'avance maintenant pour Houston. Ah, il marche. Attention, l'occasion pour Louisville de revenir à 6 points. Attention, C'est il vite fait reste au beaucoup de basket, temps. c'est vite fait au basket. Et il reste du temps. Alors là, au niveau tactique, Gérard, on reste avec le pressing individuel tout terrain côté Louisville. Oui, pour Louisville, il faut. Mais peut-être que Houston devrait... Revenir en zone. oui, un petit peu. Parce que quand les adversaires sont fatigués en fin de mi-temps, c'est le bon moment peut-être de les obliger à shooter de loin. Voilà, mais c'est plus facile de coacher quand on est ici assis que lorsqu'on est sur la banquette pendant le match. Je suis bien placé pour le savoir. Là, c'est tout à fait différent. Et là, on n'est pas sous pression comme les coachs sur le banc. Absolument. Oui, bonne passe, mais heureusement, un joueur de Houston l'a touché. Louisville gardera la possession. Beaucoup de fautes. C'est vrai que ce match s'est joué sur un rythme effréné pendant toute la rencontre. Et c'est un peu normal que les jambes soient lourdes et qu'on fasse plus de fautes en fin de match. Les lancers francs deviennent... Et puis il y a le stress de la fin aussi qui rentre en jeu. Ce match est très tendu et je pense que ça doit beaucoup marquer les joueurs. Je ne sais pas si on l'a assez répété, mais l'équipe qui gagne passe en finale et l'équipe qui perd leur saison est tout simplement terminée. Ils rentrent chez Donc eux. il n'y a pas de repêchage là. C'est passé ou cassé là. Thompson, bravo le jeune joueur qui a fait une bonne rentrée. Lui aussi était en première année universitaire, donc là il fait une bonne rentrée en matière. 6 points d'avance seulement pour Houston. Bonjour le suspense maintenant, 4 minutes. Chaque action et chaque stratégie sera très important. On tourne autour du poste. On essaie de se démarquer. Olajuwon, bing, encore un smash. Voilà le problème quand on défend loin, on laisse quand même quelques brèches derrière. On devrait prendre le risque peut-être de laisser tirer extérieur. D'accord, Oui, donc oui. ils n'ont pas fait la zone qu'on avait suggérée. Quoique là, c'est plutôt Houston, Louisville, je veux dire. Et Louisville devrait faire attention à Olajuwon. La balle rentre trop facilement. Oui, c'est 2 smash faciles pour lui. Mais c'est plus facile pour nous que pour eux. Encore Olajuwon. Là aussi, c'est la clé de aura la dominé, rencontre. absolument. 20 rebonds pour lui, Ouais. c'est vraiment quelque chose. Il aura dominé le match. C'est ce qu'on a vu. Bonne défense. Ouh, attention, il n'est pas loin. Il ne peut pas repasser de l'autre côté. Il n'a pas le droit. Intercepté. bien Billy joué. Thompson toute seule. Oh non, il a raté le smash. Oh, le pauvre jeune Thompson là. Oh, ça fait très mal. Il était toute seule. Oh, c'est dommage pour Louisville qui revenait. Ça va couper les pattes peut-être à cette équipe-là. Oh, c'est dommage. Mais bon, il a 18 ans. On peut quand même comprendre qu'il fasse une erreur. Oh, Il avait marqué des très beaux paniers avant. Alors là, c'est bravo à l'entraîneur.
au lieu de critiquer tout de suite le joueur, il a dit bon, il faut jouer maintenant, il faut oublier les erreurs. Voilà un bon exemple de positivisme chez Denny Crum. Mais là, encore Thompson qui rate le ping et ouh là là, ça fait mal. Il a voulu se rattraper peut-être. Oui, un peu trop vite Un peu peut-être. trop vite. Les erreurs de jeunesse, on les a tous fait. Pressing, interception. Ah oui, joli changement de direction. Bien joué. 6 points d'avance seulement maintenant pour Houston, qui doit bien garder le ballon. Anders qui prend pas de risque, il a raison. 2 minutes. 2 minutes, est-ce qu'il faut faire des fautes là, Gérard? Et chercher le 1+1 Je peut-être. crois que les Américains, ils appellent ça stop the clock, non? Oui, pour la arrêter pendule. le chronomètre, voilà. Arrêter le chronomètre. Mais il faudrait là. Ah oui, jolie passe. Oh là là, alors là, justement, ils auraient peut-être dû faire une faute parce que là, ça fait le 3e smash facile d'Alajuwon. Et maintenant, ils sont contraints de tirer très vite. Donc contraints de recevoir des contres. Et c'est ce qui leur arrive. Oh là là, c'est spectaculaire ce fin de match quand même. On voit que des smash. D'abord d'Alajuwon et après de Michael Young. Alors là, est-ce qu'on a peut-être vu quelques erreurs justement stratégiques, Gérard, de Louisville? Et Louisville n'a pas supporté le travail sous le panier d'Alajuwon. Et d'ailleurs, les reporters le montrent. Les tirs, les de positions dessous, des tirs et réussis. les tirs de dessous ont été extrêmement nombreux. Ça vient de la pression défensive. Alors que de l'autre côté, ils en ont moins. Oui, on a vu plus d'une vingtaine de smash quand même dans ce match. Oh, combien excitant. 1 minute 24, ça va être très dur. Houston était revenu. Houston mène de 10 points. Louisville était revenu à 6 points. Après avoir mené, n'oublions pas, de 8 points en deuxième mi-temps. Quel renversement de situation quand même. Maintenant, c'est le pressing tout-terrain de la dernière chance. Il faut se méfier de ça. En général, lorsqu'on se lance à corps perdu dans ce genre de défense en fin de match, on se fait contrer. Mais que faire d'autre? Alors, on a parlé dans les semaines passées de cette fameuse faute intentionnelle dans le basket européen. Est-ce que c'est un bon règle, ça? Oui, je pense que c'est une bonne règle. Mais est-ce que ça n'enlève pas le suspense en fin de match? Non. Non, là, Comme le match de Monaco contre Orthez. Avec une faute intentionnelle un peu sévère, il n'y avait plus de match. Vous ne trouvez pas? je pense que la faute intentionnelle est une bonne chose. Ok, revenons maintenant à Louisville qui essaie quand même, il ne pèse jamais les bras. Ça aussi, c'est l'image du basket universitaire et professionnel américain. Américain, Oui, basket américain tout court. tout court. On pourrait dire que ce match aujourd'hui, ça valait largement un match professionnel. Hein, Oui. Avec le côté stratégique en plus, avec des changements de défense. Oh, mais on voit ça parfois chez les professionnels aussi, hein, avec la différence qu'ils ne font pas de zone. Ils n'ont pas le droit de Mais- faire une zone. On voit vraiment des choses remarquables aussi chez les pros. Mais celui-là, c'est un monument du basket. C'est ça, et n'oublions pas que 7 sur les 10 joueurs dans les 2-5 majeurs sont pas assez professionnels. Donc c'est logique. Les joueurs qu'on voit là à Macrae et même dans le 5 majeur des Rockets de Houston. Lancé franc raté, dommage pour Louisville qui avait quand même une petite chance en cours. Les joueurs qui plongent sur le terrain, 6 points sur le d'avance pour Houston, il faut bien négocier ces dernières 47 secondes. Louisville a Faut trop faire une laissé faute là passer. peut-être, hein? Non, mais là, ils auraient pu faire une faute et prendre un 1+1. Mais là, c'est le 4e smash de Alajuwon, facile. Là, les choix stratégiques peuvent être discutés, mais vous savez, Oh, mais c'est dur sur le terrain quand ça va très vite. bien sûr. Encore une occasion de contre-attaquer, Anders. Plonge, smash, renversé. Bonjour le spectacle. Et bonjour la victoire probable maintenant, ou certain, de Houston. 13 secondes. 13 secondes, et avec ce score-là, c'est totalement exclu de revenir. D'ailleurs, les spectateurs et les joueurs sur le bord de la touche manifestent leur joie. C'est fini.
Louisville a gâché trop de chances. Malgré sa très bonne défense, Louisville a gâché trop de chances en attaque. C'est vrai. Et peut-être en fin de match, justement, avec la fatigue, ils n'ont pas fait des fautes qu'il fallait faire parce que là, on a vraiment laissé trop de liberté à Lajuan sous le panier. Alors Lajuan qui domine en défense au rebond et qui domine en attaque sous le panier, ça fait trop. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais il y avait beaucoup de tournants dans ce match, beaucoup de virages difficiles à négocier pour les deux équipes. Et Anders qui en rajoute un peu. En tout cas, je pense que là, on a vu probablement le meilleur match universitaire des années 80. C'est une demi-finale 83 et il y a beaucoup de journalistes qui, après ce match, ont dit, là, on vient de voir quelque chose de vraiment exceptionnel ce jour-là. Et Louis qui coach jusqu'au dernier moment, malgré une dizaine de points d'avance. Le tournant du match a été lorsque Louisville n'a pas pu réussir ses tirs, qu'il prenait un peu vite sur la zone de Houston et que tous les rebonds ont été assurés par Olajuwon. Et ils ont fait des séries de contre-attaques qui les ont crucifiés complètement. Et n'oublions pas la bonne partie de ce joueur justement qu'on voit, Benny Anders, 12 points de moyenne. Il a doublé sa moyenne habituelle. Il a fait des bonnes interceptions et plusieurs smashes tonitruants. Oh là là, dernier contre, l'image du match pour Olajuwon. Et superbe dernier panier pour Michael Young, le 42. Et voilà, bon esprit entre les deux coachs. Denny Crum qui va aller serrer la main de Guy Lewis, le coach de Houston, vainqueur. Et ils vont aller en finale. Tout le monde se congratule. La grosse ambiance à Albuquerque. Et maintenant, les pauvres Louisvillais vont repartir tous ensemble. Oui, ils vont regarder la finale quand même. Peut-être, mais je pense que la déception doit être forte.